Peut-on comparer les mathématiques à un jeu? Thèse, le jeu et les mathématiques ont le même fondement, un ensemble de règles. Antithèse, un jeu, contrairement aux mathématiques, n'a qu'une réalité conventionnelle. Thèse, on peut comparer les mathématiques à un jeu. En effet, au fondement des mathématiques, comme au fondement du jeu, il y a un ensemble de règles arbitraires. Ces règles, qui ne sont pas déduites d'autre chose, permettent la pratique du jeu. Premier argument, le jeu est défini par des règles. Un jeu se caractérise par le fait que les coups qu'il autorise, comme avancer un pion ou prendre une pièce adverse aux échecs, ne sont pas déterminés par les lois de la nature, mais par un ensemble de règles arbitraires. Il convient donc de se demander si les mathématiques sont une activité régie par des lois naturelles ou par un ensemble de conventions. Deuxième argument, les mathématiques sont un système formel. Le mathématicien allemand David Hilbert, 1862-1943, défend l'idée selon laquelle les mathématiques sont un jeu. Pour lui, l'essence des mathématiques est un jeu de signes. Comme les structuralistes en linguistique, Hilbert analyse les mathématiques comme un système formel dont la seule réalité réside dans les signes écrits sur le papier. Troisième argument, l'axiome est aux mathématiques ce que la règle est au jeu. David Hilbert pense que le fondement des mathématiques est un ensemble d'axiomes. Un axiome est une règle indémontrable qui permet d'effectuer des opérations. L'axiome, chez Hilbert, peut être comparé aux règles dans un jeu. Les règles sont quelque chose d'arbitraire, elles ne sont pas déduites d'autre chose, et elles permettent de construire quelque chose, un jeu. En bref, un coup dans un jeu, de même qu'une opération en mathématiques, ne sont pas définis par des lois naturelles, mais par une convention. Le jeu d'échecs et le signe mathématique ne représentent rien. Antithèse, on ne peut pas comparer les mathématiques à un jeu. En effet, un jeu ne représente rien. Ainsi, dans un jeu de cartes, l'as n'est supérieur au roi que pour des raisons arbitraires. Les nombres mathématiques, au contraire, représentent une réalité objective et éternelle. Premier argument, un système qui a une référence ne peut être un jeu. Un signe, en général, représente quelque chose. Quels sont alors les objets représentés par les signes tels que 3 ou 7764 ? S'il existe de tels objets, il faudra renoncer à considérer les mathématiques comme un jeu, car un jeu n'est qu'un système de signes vides. Deuxième argument, le nombre s'applique aux objets. Les nombres ne sont pas des objets matériels. Personne n'a jamais vu le nombre 3. On répondra peut-être qu'il est possible de voir 3 pommes. Cependant, la quantité n'est pas quelque chose qui puisse exister hors d'un objet. Il est impossible de voir 3, indépendamment des pommes. Le nombre est donc quelque chose que l'on dit d'un objet, un aspect de l'objet. Troisième argument, le monde des mathématiques est réel. Le nombre, la quantité, est semblable à la qualité. Une expression comme il y a 3 pommes, ou plutôt la pomme est à 3 exemplaires, est en fait semblable à la pomme est rouge. Or la rougeur existe, non dans le monde matériel, mais dans le monde des idées platoniciennes. Les mathématiques ne sont donc pas un jeu, car les nombres sont quelque chose de réel et non un signe vide. En bref, le nombre 3 est comme la couleur rouge, c'est un objet réel, une idée platonicienne. Si donc les nombres représentent quelque chose, les mathématiques ne sauraient être un simple jeu de signes. Synthèse. Pour Hilbert, les mathématiques sont un jeu au sens où il n'est pas nécessaire de faire appel à la réalité pour les construire. À partir d'axiomes tels que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1 égale 4, et ainsi de suite, on peut procéder à des substitutions et effectuer des opérations. 2 plus 2 égale 4 devient, ouvrez la parenthèse, 1 plus 1, fermez la parenthèse, plus, ouvrez la parenthèse, 1 plus 1, fermez la parenthèse, égale 4. Puis 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 3 plus 1. Puis 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale, ouvrez la parenthèse, 2 plus 1, fermez la parenthèse, plus 1. Et ainsi de suite, jusqu'à constatation de l'identité.
Si Frege est d'accord avec Hilbert sur l'idée d'une réduction des mathématiques à un système logico-déductif, il reste que, pour Frege, les nombres, de même que les objets de la logique, sont non pas des signes vides, mais de véritables objets. Une égalité comme 2 plus 2 égale 3 n'est pas seulement un jeu de signes, mais encore quelque chose qui dit quelque chose du monde, et qui est vrai de façon éternelle. Les philosophes, comme Frege ou Husserl, qui défendent cette position, sont appelés réalistes. Ils s'opposent au formalisme de Hilbert. Note et commentaire. Formalisme. On parle d'approche formaliste d'un domaine, langage, mathématiques, art, etc., lorsqu'on ne considère que la forme sans se soucier du contenu. Pour le formaliste, un système de signes ne renvoie à aucun sens en dehors de lui-même. Ce qui compte, c'est l'agencement des signes entre eux, ainsi que les principes conventionnels de cet agencement. Citation. Tout ce qui peut être, en général, objet de pensée scientifique, aboutit, dès maturité, dans la création d'une théorie, à la méthode axiomatique. David Hilbert, La pensée axiomatique.